Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Oh là là, j'aurais jamais cru que c'était aussi long que ça à éplucher les radis. Puis on peut pas dire que ce soit rentable, il reste plus rien. Oh, l'homme se déchaîne. Non, ça sent l'orage là. T'as trouvé les timbres? Non, j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé un plus grand que prévu. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une affaire de parc-mètre? Non, mais franchement, mais c'est à croire qu'elle se cache dans les portes cochères. Non, je suis pas radin, mais s'il y a vraiment une chose qui me fait horreur, pour sortir de l'argent, c'est bien ça. Bah, elle sort pas. Je te fais un café? Non, une verveine, s'il te plaît. Comment ça, elle sort pas? Ben non, tu paies pas, puis tu contestes. Je conteste quoi? Eh ben, les parcs-mètres, ils sont jamais vérifiés, pas homologués par l'État. Alors, c'est simple, il faut systématiquement contester. Et comme le doute profite toujours à l'accusé, voilà. T'es devenue avocate, toi? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je conteste toujours et ça m'est jamais revenu. Et ça marche aussi pour les bateaux? Ah, parce que... Oh, c'est pas vrai, écoute, c'est une maladie chez toi. Tu peux pas avoir un bateau sans avoir envie de monter dessus. Méfie-toi, c'est un coup à faire envoyer sa voiture à la fourrière, hein. Eh ben... Elle y est, je l'ai vu partir sous mes yeux. Oh, non. Malgré le caducée, mais ça sert à quoi d'être médecin? À rien. À rien, surtout quand il y a un injure à agent, tu parles. Enfin, ils en ont profité. Hein. Ah, parce que tu les as injuriés? Ben non, mais tu me connais, des petites injures... D'accord, d'accord. Et ça va nous coûter combien, cette histoire-là? Ben... le bateau, les injures, la fourrière... Bon, bravo! La journée s'annonce très belle. Continue comme ça, mon petit Marc, pour l'instant, t'as tout bon. Et ta verveine? J'en ai plus envie. Normal. Réaction normale. Entrez. Je passe juste 3 secondes entre 2 patients. Hein. Maman, bah, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes malade? Non. Non, mais c'est un peu délicat. Voilà, je suis venue à Paris pour faire des courses et je me trouve bêtement à court d'espèces. Ah. Mais juste au moment où j'ai vu une chose superbe que je voulais acheter... Ah, et bah alors, c'est vraiment bête, ça, parce que je suis juste en début de consultation. Alors, tous mes patients m'ont payé par chèque jusqu'à présent, dont un en occitan, d'ailleurs. Je me demande si la banque va accepter. Mais... Bon, attendez, je vais aller voir dans le living. Il y a peut-être quelque chose pour vous. Ah, c'est gentil. Oh, pas grand-chose, 500 francs. Oui. Mais vous le dites pas à Marc, hein, parce que c'est pour lui faire un cadeau, c'est bientôt sa fête. Ah, c'est pour Marc? Oui. Bon, alors là, il n'en est pas trop question, hein. C'est sa fête. Oui. Bon, bah alors faites-moi confiance. Je vais m'en occuper, moi-même. D'accord. D'accord. Au revoir. Tu sais, je crois que ta maman a raison. Il faut les ramener chez ta mamie à la campagne. Parce que les poussins, quand ça grandit, ça devient des poules. Et puis ça grandit très très vite, les poussins. Oui, entrez. Je te dérange pas? Bah si, tu me déranges, là, maman. Bon. Alors j'attends. Oui. Bah, il faut pas être triste, hein. Et puis, tu sais, qu'est-ce que tu ferais avec des poules dans ta chambre à Paris? Et il aurait des œufs frais tous les matins? Oui. D'autant plus que ça pourrait devenir des coqs. Alors, des coqs à Paris? À part servir de réveil matin? Oui. Alors, tu les ramènes chez ta mamie à la campagne, je crois que c'est là qu'ils seront le mieux, hein. Allez, au revoir, mon grand. Au revoir, madame. Tu peux pas me laisser travailler tranquillement, non? Parle-moi sur un autre ton, hein?
Juste 3 secondes. Allez, je t'écoute. Eh bien voilà, je voulais acheter un cadeau à quelqu'un que j'aime beaucoup. Autant que moi? Presque. Oh, le pauvre. Et voilà, alors je suis à court d'espèces. Est-ce que tu pourrais pas me prêter... Ah, c'est la journée des ponctions aujourd'hui. Comment tu veux? 500, 1000? Ah non, 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 ton bout de papier, tu peux le garder. Moi, je veux des vrais billets, du vrai argent. Eh ben moi, c'est de l'argent, ça. Oui, peut-être, mais moi, j'ai pas confiance dans les banques. Ah non, mais le problème, c'est que j'ai pas d'espèces, moi, sur moi. Tiens, vérifie. Oh, on t'a mis une contravention. Ouais, oh. Mon Dieu, peu cher. On a osé te mettre une contravention à mon fils. Ils ont osé, oui. Ce pauvre petit qui a même pas 500 francs à prêter à sa mère. Ni 200, ni 100, ni même 50. Même pas 50 francs à sa pauvre mère qui s'est saignée aux 4 coins pour lui. Qui s'est saigné aux 4 veines. On se saigne aux 4 veines et on joue aux 4 coins. Bon, ben moi, j'ai pas envie de jouer, hein. Alors, c'est vrai, tu as vraiment rien. Ben non. Bon, eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Tu verras. Monsieur Berthoud. Bonjour, monsieur Berthoud. Pardon, monsieur, excusez-moi. Vous me paraissez tellement sympathique. Voilà, je voulais vous demander... J'ai un petit problème passager, hein. Alors, je voulais... Non, 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 rien, rien, je vous ai rien dit, hein. Il fait pas chaud, hein. Ah, Stéphanie, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, Non, non. Oh, vous avez un joli vernis, hein. Merci. Allez, au revoir. Au revoir, madame. C'est grave, docteur? Oui, oh, c'est une allergie à la salive de puce, tout simplement. Ah. C'est ça qui lui donne des petits boutons et des démangeaisons. Eh oui, il n'y a pas de morale. Les puces bavent et les chiens trinquent. Oui. Je vais vous donner une petite pommade pour ces démangeaisons, puis on va lui mettre un très beau collier contre les pupus. Merci. Il y a quelqu'un qui chante dans la cour. Ça me rappelle mon enfance. Excusez-moi. Sur son petit lit blanc. Laval, merci, merci, j'ai pris ces roses blanches pour ma jolie maman. Merci. Maman, mais veux-tu rentrer tout de suite? Tu te rends compte de ce que tu obliges ta mère à faire, fils indigne, va. Mais veux-tu rentrer? Pas vivre sans amour. Je te connais plus. Je te connais plus, je t'ai jamais vu. C'est le jour. Jamais vu. Loin des ivresses, loin des caresses. Merci, merci, merci. Un louis d'or? Oh, ça m'étonnerait. On dirait plutôt une médaille militaire. Vous vous y connaissez? Bon, un peu. Mon copain en achète plein à Beaubourg. Il les coud sur sa veste en jean. C'est que c'est cool le militaire en ce moment. Et d'après vous, je peux en tirer quoi? Tous les honneurs dus à votre talent. Mes compliments et ceux de mon régiment. Quel répertoire, quelle voix, hein? Oh, je me présente, colonel Bontemps. Enchanté, colonel. Madame Righini. Marie-Louise Righini. Reçu 5 sur 5, madame. Et voici mon aide de camp, volant. Ouh, c'est un pigeon voyageur? Affirmatif. Nous ne nous séparons jamais. Si la guerre venait à être déclarée, Volovent est plus sûr qu'une transmission par satellite. Il échapperait au radar qu'il prendrait pour n'importe quel pigeonus vulgarus. D'ailleurs, les Suisses ne s'y trompent pas et entraînent régulièrement leurs 30 000 Volovents. Et si un jour dans l'armée française, il ne devait rester qu'un officier pigeon, je serais celui-là. Reçu 5 sur 5. Vous avez un moment avant de partir en mission? Avant les commissions? Oui, 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 bien sûr. Permission accordée, rappons. Ah, vous me rappelez toute ma jeunesse. 39, blessé à l'épaule droite, Légion d'honneur. Ah non, non, les roses blanches, c'était avant, c'était en 1926. 26, vous avez raison. Amputation du bras gauche, médaille militaire. Et puis il y avait aussi en 1921, je ne peux pas vivre sans amour. Vous vous souvenez, le camp retranché de Chechaouen, le RIF, tibia laissé sur le terrain, croix de guerre. Et vous tenez encore debout?
Mais dites, c'est pas un homme, c'est un puzzle. Mais parlez-moi de vous dans tout ça. Votre voix, là. Eh bien voilà, d'abord, c'est mon mari, vous savez. Il chantait le bel canto. Enfin, ça tient de famille, tout ça. Ah, le bel canto sur la scène de l'opéra. Non, 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 sur une échelle, dans les chantiers. Passe-moi la truelle, le mortier va sécher. Et vous, dans tout ça? Moi, je chantais sur les marchés. Et qu'est-ce qu'elle vendait sur les marchés, ces jolies petites mains? Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un paquet de figues. Voilà, vous penchez un beau blanc dans le fèche ou bien d'abricot. Maraîchère. Maraîchère. Oh, oh. Très honoré. Écoutez, prenez rendez-vous. Je ne donne pas de consultation par téléphone, ni par Minitel d'ailleurs. Comment? Oui, oui, je suis en blouse blanche, voilà. Enfin, je vois pas le rapport, mais... Comment? Oh, écoutez, parlez plus fort, j'entends rien. Si je quoi? Pauvre type, va. Oh, mais oui, va, celui-là. Bon, on se calme, là. Les jeunes, hein? Vous croyez où, là? Vous avez jamais entendu parler de la musicothérapie? Je soigne son ulcère. Oui, ben, jusqu'à dernier ordre, c'est moi qui soigne son ulcère. Allez, on se presse, colonel. Pas de quartier, c'est l'heure de ma consultation. Affirmatif. Rompez! Restez en faction, je viendrai vous rechercher. Ah, je voulais aussi que votre mari fasse la révision des 3000 de vol au vent. Il doit prochainement partir en mission. Oui, bah Stéphanie va s'en occuper. Vision générale, comme la dernière fois. Affirmatif. Jolie petite jument. Oui. Voilà. Oh là 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 là, mais quel douillet! Mais j'ai retiré l'aiguille, ça y est, c'est fini. C'est vrai, ça? Mais oui, c'est vrai. Oh, bah alors. Et dire que ça a fait la guerre. Pas avec des seringues. Vos armes sont autrement plus dangereuses, hein? Oui, elles peuvent le devenir, effectivement. Bon, allez, on va voir l'état général maintenant. Allons-y. Allez, hop. Mais écoutez, vous êtes bien excité aujourd'hui, monsieur Bontemps. Mais faut bien que je m'en donne un peu de bon temps. Vous savez, je peux aussi rigoler, moi, hein? On n'est pas toujours à la guerre, les militaires, nom de Dieu. Ben c'est bien, riez, riez. Vous savez, si vous aviez ri comme ça, vous n'auriez peut-être jamais eu d'ulcère. Allez, on y va. Attention. Hop là. Oh, le coquin. Allez, hop, hop là. Colonel. Ça vole à combien? En moyenne à 60 à l'heure. Mais ça fait des pointes à 100 hein, dans les descentes. Tant que ça? Et comme carburant? Environ 30 grammes de graines par jour. Évidemment, c'est moins cher que le super. Tu m'as l'air en parfait état, vol au vent, hein? En pouvoir te délivrer ton ordre de vol. Ah, il faut dire que le colonel s'occupe très très bien de lui, vraiment. Et de votre mère? Elle est prête à convoler. Ma mère? Ah non, 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 ma mère, je la connais comme si je l'avais faite. C'est pas une femme à se laisser pigeonner. Un vol au vent. J'offre le restaurant ce soir. Oh, le restaurant? Pourquoi t'avais préparé à dîner? Ah oui, je pensais faire du pigeon avec du miel et des érelles. Pas de chance, j'ai trouvé ni le miel, ni les érelles. Ah, je vois. Et puis pas de pigeon non plus? Ah, remarque, le pigeon, ça, j'ai plus de chances d'en trouver. Tu peux me faire l'autre main? Si tu veux. Quel fou, ce colonel Bontemps, quand même. Ouais. Un fou sympa, comme je les aime. Ouais. Donc, tu payes le restaurant. Mais alors, attends, avec quel argent? Parce que c'est moi qui tiens la caisse. Bah, avec ma contravention. C'est un billet vert à 900 francs. On trouvera toujours le moyen de se faire offrir 3 steaks frites et une salade de fruits pour ce prix-là. Hein. Pourquoi 3? Bah, j'invite maman, on va pas la laisser ici. Au fait, où elle est, là? Là, elle est dans la salle de bain. Elle s'est fait une beauté. Ah, ça, c'est incroyable, tu vois. Maman et moi, on a toujours communiqué par télépathie. Ah oui. Il suffit que j'ai une idée, crac, dans le même moment, elle a la même. C'est incroyable. Là, elle se prépare, elle sait que je vais l'inviter à dîner. Oh, c'est fou, mais ton intuition est franchement sidérante. Hein. Mais je te fais pas dire? Oui. Pourquoi tu rigoles? Ah, pour rien, pour rien. Bah, effectivement, elle se prépare pour aller dîner, oui, t'as raison. Eh ben... Eh ben, c'est pas avec toi, c'est avec le colonel Bontemps. Quoi? Oui, il est venu me voir tout à l'heure. Alors attends, je te fais la scène.
Docteur, puis-je solliciter de votre aimable bienveillance la permission de sortir votre mère? Ouais. Ah, ma belle-mère. Votre belle-mère? Mais pourquoi il est pas venu me demander ça à moi? C'est moi le chef de famille. Bah oui, mais là, il s'est contenté de la femme du chef. Permission accordée, mon colonel. Quoi? Maman sort ce soir avec ce militaire d'opérette? Non, mais je rêve, là. Alors, elle s'est laissée embobiner. Bah, écoute, elle est très contente. Tu sais, passer la soirée avec un colonel comme chevalier servant, moi, je trouve ça très, très romantique, non? Romantique? Non, mais tu rigoles? À savoir où elle va se retrouver avec ce fou. Je le vois déjà en train d'essayer de la saouler avec du mousse tiède dans une boîte de striptease pleine de zouaves. Oh là 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 là, mais t'es franchement un Méditerranéen, Marc Reghini. Hein. Mais j'exagère à peine. T'arrêtes ta scène de jalousie? Bon. Je ne suis pas jaloux, je m'inquiète. Tu es jaloux et égoïste. Elle a bien droit à un petit peu de bon temps, quand même. S'il te plaît, ne me parle plus de bon temps, hein. Non, écoute. Oh, ça y est. Oh, maman. Je me suis pomponnée. S'il vous plaît? Oh là 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 là, maman, mais vous êtes superbe. Ça te plaît, Marcou? Oh, ça fait des années que je suis pas sortie avec un homme. Non, mais là, il m'amène au concert et puis après, il m'amène dîner. Il m'a même dit qu'il allait m'offrir une bague. Oh. Je sais pas si je dois accepter. Il m'a même dit que j'allais choisir la couleur. Dites, Sophie, qu'est-ce que c'est qui irait le mieux avec mes yeux? Émeraude, turquoise, saphir, rubis. Ah, ça c'est le cri de ralliement. J'y vais. Oh, dis chérie, oh, de la trompette. Madame Reghini, je m'offre à vous. Oh, pas déjà, colonel. Eh bien, mon colon, hein. Il paraît que c'est cool en ce moment, le militaire. Oh, permission de minuit seulement, hein? Bah, Marc, t'es pas prêt? J'ai plus envie, chérie. Attends. Comment ça, t'as plus envie, chérie? Oh, tu me dis qu'on sort, je me mets sur mon 32, j'arrive et tu me dis j'ai plus envie, chérie? Tu peux me le refaire au ralenti, là? J'ai plus faim, chérie. Ah, je vois. Le départ de ta mère avec son bel officier a coupé l'appétit du petit garçon. Alors, le petit garçon boude et médite sur le prestige de l'uniforme. C'est ça? Mais tu sais, Marc, maman a droit à sa part de rêve, hein, comme tout le monde, comme on lit dans les journaux. Hein. Ouais. Mais quel journaux t'as lu ça, qu'on pouvait réaliser ses rêves dans la vie? T'as pas réalisé le tien, toi, soigner les animaux, hein? Moi, je voulais être veto dans un cirque. J'ai dû changer de piste, y a plus de cirque. Ah bon? Je croyais que tu voulais faire le tour du monde sur un bateau. Je pars dans CSE. Ah là là, t'aurais pas dû quitter ta mère. C'est dans son ventre que t'aurais dû naviguer, hein? Très bien. Si tu fais, t'appelles les pompiers? Idiot, va. Allez, tu viens, mon petit Marc chéri? On va dîner? Ou alors tu veux rester ici, à jouer aux deux petits pigeons qui s'aimaient d'amour tendre et d'eau fraîche? J'ai pas envie d'eau fraîche ce soir. Ah bah t'es pas drôle ce soir. Allô? Oui, c'est Jérôme? C'est Sophie. Je te dérange pas? Bon, dis donc, on se le fait quand, là, le petit russe dont tu m'as parlé? Ah bah ce soir, d'accord, ok. Dans 1 heure, c'est bien. Non, je pense pas qu'il vienne, là. Il a pas très envie. Au revoir. Eh ben c'est ça. C'est ça, mais va-t'en toi aussi, va-t'en. Comme ça le tableau sera parfait. Ma mère chez les hussards, ma femme chez les cosaques. Je reste ici, moi. Je vais apprendre à jouer du clairon. Bah tu dors pas? Plus de 2 heures. Vous avez eu du mal à vous faire servir le café? Ouais, c'est ça. T'as gagné. Oh, écoute, Marc, faut pas cette tête-là. Tu connais Jérôme, hein? Toujours à raconter des blagues. Alors là, il m'a parlé d'une histoire insensée. Attends, c'était une machine à beurrer les biscottes. J'étais morte de rire. Oh, si j'avais su que tu t'inquiétais. Oh, je vais appeler la police, il est plus de 2 heures. Maman a dû avoir un accident. Ah d'accord, t'en es encore là, toi. Bon, bah t'as raison.
appelle. Appelle la police, les pompiers, SOS hommes battus, etc. Vas-y. Oh là là, mes enfants. Quelle soirée. Quelle nuit. Oh, d'abord, j'ai été déçue. Hein. Ouais. Le concert. 3 heures de musique militaire. Après le dîner, le repas aux messes. Avec 17 officiers en retraite. Mais alors après. Alors après. Oh là là, mais quelle nuit, et toute la nuit. Et quoi, toute la nuit? Eh ben, on a joué à la guéguerre, hein. À la guéguerre. Oui. Oh, ils ont une collection de soldats de plomb, mais incroyable. Mais les bateaux, les avions, tout en miniature. L'infanterie, l'artillerie, la marine, tutti quanti. Bah attends, mais... Je savais pas que tu t'y connaissais comme ça, toi. Eh ben, moi non plus, mais tu vois, j'ai appris. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs jouets, les militaires? Eh ben, ils refont les batailles qu'ils ont perdues. Pour voir comment ils auraient pu faire pour les gagner. Et tu as joué à la guerre avec eux? Ouais, et j'ai gagné. Tout. Azincourt, Trafalgar, et même Waterloo. Moi, ta mère, j'ai tout gagné. Tu es fier de moi, hein, Marco? Et vous me croyez pas? C'est qu'ils jouent à la bataille payante, les militaires. Et j'ai gagné 1853 francs. 50. Vous êtes pas trop inquiétés, les petits, hein? Inquiétés? Non, c'est pas inquiété, non. Ça me fait beaucoup rire, quand même. Mais je rêve, là. Mais c'est vol au vent. Vol au vent. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh. Ça, c'est le facteur. Il y a un message? Oui. Ah ouais, un message. Ah, c'est pour ta maman. Désolé, obligé de partir, mission à la Courneuve. Voici bague promise. Ah, elle est là. Voilà, madame. Ah, bah il a choisi l'émeraude, finalement. C'est comme ça, l'émeraude? Bah c'est ce qui s'appelle se faire prendre pour un pigeon. Enfin, il me restera le plaisir d'avoir refait l'histoire. Et d'avoir plumé l'armée française. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie